Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette guidance sur vos dons et capacités. Alors d'abord, je tiens à remercier la personne qui me l'a proposé en commentaire d'un post. Quand j'affiche la chaîne, c'est le pseudo Nanou. Alors merci Nanou de m'avoir proposé cette idée de guidance. Je la trouvais super intéressante en plus. Et puis moi, quand on me propose des idées, j'aime bien les reprendre. Donc bien sûr, comme on est tous uniques. Alors déjà, je vais vous expliquer un peu ma vision des choses. Pour moi, ça n'existe pas les dons. Pour moi, on a tous le potentiel en nous de développer des capacités, et on a des personnes qui vont avoir des capacités un peu plus développées par rapport à un aspect précis, par exemple, au niveau des capacités extrasensorielles. Par exemple, il y a quelqu'un qui va être un génie parce qu'il va, en clairaudience, il va entendre énormément d'informations, mais ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas se connecter à leur médiumnité en y travaillant, en y prenant du temps, en y laissant de l'espace dans leur vie. Donc moi, les dons, j'y crois pas trop. Je crois pas qu'il y a des êtres humains à qui on aurait donné des choses par défaut et que d'autres ne les auraient pas. Je pense qu'on a toutes ces capacités en latence en nous, et qu'il tient qu'à nous de les écouter, de les amplifier. Et en parallèle à ça, ma vision aussi, c'est que on arrive sur Terre avec une capacité peut-être parfois un peu plus développée que la moyenne, et sur laquelle on va parfois nous appuyer dans notre existence. Et c'est cette capacité-là qu'on va aller chercher aujourd'hui. Donc, tiens, c'est marrant ça, j'ai oublié de mettre le tableau que je mets d'habitude là qui dit qu'il s'agit d'une guidance. Bon bah je le mets maintenant, c'est pas grave. Alors donc, si vous voulez aller plus loin par rapport au tarot et oracle que j'utilise, au chapitrage de la vidéo, vous avez tout ce qu'il faut en barre de description. Et puis, si vous voulez me contacter par mail pour une guidance personnalisée, vous avez mon mail en barre de description également pour savoir comment me contacter. Si vous êtes déjà abonné, eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous souhaite aussi la bienvenue. Je vous invite à vous installer confortablement, à écouter cette guidance, puisque si vous êtes arrivé sur ma vidéo, c'est qu'il y a probablement un message qui vous y attend. Alors, pour les choix d'aujourd'hui, j'ai pris ces trois tarots et on va tirer une carte par tarot avec une breloque. Alors, je tire d'abord la breloque. Pour ceux qui voudraient pas voir les cartes, vous pouvez déjà choisir en fonction des tarots qui sont là. Donc, on aura en choix numéro 1 le petit chien, symbole de fidélité. En choix numéro 2, nous aurons l'arbre. Ah, bah, c'est peut-être une capacité qui est héritée de vos ancêtres pour le choix numéro 2. Et choix numéro 3, nous aurons une étoile. C'est beau. Ok. Et donc, pour ceux qui veulent voir une carte, je vais tirer une carte de tarot par choix. Donc, pour le choix numéro 1, quelle est la carte pour le choix numéro 1? Ah, celle-là, elle a voulu venir. Nous aurons la reine de coupe. Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on aura pour le choix numéro 2? Nous aurons le 9 de coupe. Ah, c'est intéressant. Pour l'instant, on n'a que des cartes liées à l'émotionnel. Et pour le choix numéro 3, il y en a trop, j'en veux qu'une. Pour le choix numéro 3, avec l'étoile, qu'est-ce qu'on aura? Nous aurons le 3 de coupe. Ah tiens, c'est intéressant. Dans les personnes qui m'écoutent sur cette chaîne, il n'y a que des dons et capacités qui reposent sur l'aspect émotionnel. Eh bien voilà, donc je vous laisse faire votre choix en vous lâchant la grappe, vraiment en écoutant tout simplement votre petite voix intérieure, votre instinct, et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance sur vos dons et vos capacités. Vous avez choisi la reine de coupe avec le petit chien, et en fait moi ce qui m'est venu, c'est vrai que le petit chien c'est un symbole de fidélité, hein, mais ce que je ressens c'est qu'en fait vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter sur le long terme. C'est parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'écoute des émotions, dans l'accueil des ressentis, ok? Et c'est comme si vous, votre capacité, c'est d'accueillir l'autre sur le long terme et de lui permettre d'exprimer ses émotions. Et c'est comme si vous alliez les accueillir sans aucun jugement, avec beaucoup de neutralité. Pour l'instant, c'est ce que je ressens.
Alors, on va juste regarder, on va faire un petit tirage passé, présent, futur. Donc ça, maintenant, je le fais tout le temps en début de guidance, c'est pour vérifier que ce choix est bien pour vous. C'est une forme de confirmation. Si ça résonne pas, c'est qu'il y a soit un autre choix pour vous, ou alors que c'est carrément une autre vidéo qui vous attend. Alors, on y va pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 et qui se posent des questions sur leurs dons et capacités. Alors, passé, ok, présent. Alors, qu'est-ce qu'ils ouvrent dans leurs énergies au moment présent, au moment où je fais la guidance? Pour ceux qui auront choisi le choix numéro 1. Et le choix est pour les énergies en devenir. Ok. Waouh, c'est beau. Alors, ce que j'ai ressenti, et je le dis sans filtre, hein, c'est qu'il y a eu tout un chemin pour vous autonomiser. Il y a, en fait, moi, l'enfance, c'est ce que l'énergie passée que j'ai pour vous, c'est ce côté. J'ai dû vraiment apprendre à m'autonomiser. C'était pas forcément naturel. Vous avez peut-être évolué dans un entourage où en fait on vous portait à bout de bras, on vous laissait pas votre liberté de penser par vous-même, et en fait vous avez dû vous extraire, vous extirper quelque part. Moi, je ressens un peu quelque chose de cet ordre-là. On voit avec l'esprit que vous avez pris beaucoup de hauteur, vous vous êtes recentré sur vous-même. Donc ça, c'est vraiment magnifique. Et en fait, moi, ce que je ressens avec le roi, la souveraineté, dans les énergies en devenir, c'est comme si vous commencez à incarner votre souveraineté. Ça y est, vous allez de l'avant, vous avez acquis cette autonomie de haute lutte, mais vous l'avez acquise et vous avancez maintenant dans votre souveraineté. Et vous avez vu la figure du roi, elle est venue à 2 reprises sur les 2 cartes du jeu qui figurent cette personne, elle a voulu revenir. Comme si on insistait vraiment sur cette souveraineté intérieure que vous êtes en train d'incarner, d'ancrer en vous-même au fur et à mesure du temps. Et peut-être que le chien et la reine de coupe, c'est peut-être pour rappeler que vous écoutez de plus en plus vos émotions et que vous êtes de plus en plus aussi fidèle à vous-même, quelque part. Donc si ça a résonné pour vous, je vous invite à rester pour la suite de la guidance. On va regarder déjà quel est votre don principal, quelle capacité innée vous accompagne depuis toujours. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est intéressant ça. Parce que dans votre capacité, il y a une idée de... le 5 de denier, c'est vraiment la carte du manque. C'est intéressant ça. Pourquoi j'ai eu le 5 de denier sur cette capacité innée? Et à côté, on a quoi? Oh là là, le valet de coupe. C'est beau. C'est marrant ça, parce que c'est comme si depuis votre naissance, cette capacité, elle était en latence chez vous. Et c'est comme si vous n'en aviez pas conscience. C'est comme si elle était restée en... C'est comme si au moment de votre naissance, vous avez mis cette capacité sous cloche, un peu comme cette carte-là, vous voyez. Et c'est comme si aujourd'hui vous êtes en train de retrouver cette, cette forme d'innocence, de pureté en fait. Et ce que je ressens avec la reine de coupe et le valet de coupe, c'est que vous avez une forme de... Vous avez une... C'est ça aussi l'enfant qui avait là. C'est-à-dire vous avez une forme d'innocence dans vos liens aux autres. C'est pas de la naïveté, parce que la naïveté c'est connoté négativement, mais il y a un côté, j'accueille l'autre dans l'instant présent sans le juger, sans le discriminer, sans présupposer de qui il est par rapport à son parcours ou à ce qu'il a fait dans la vie. Enfin, il y a un côté comme ça. Je vais creuser un peu par rapport à cette capacité que vous avez. Alors, est-ce que je peux avoir un complément sur cette capacité? Il y a vraiment une innocence très, ouais, c'est très profonde, très belle à ressentir en fait. Et là, on a le roi de denier. Mais en fait, c'est intéressant parce que c'est comme si, à travers cette capacité que vous avez d'accueillir les gens avec sincérité et sans les juger, c'est comme si vous vous donnez je vais le dire comme je ressens, hein. C'est comme si vous accordez l'autorisation aux personnes, d'inconscient à inconscient, vous leur accordez l'autorisation d'être dans leur puissance.
Parce que vous avez cette capacité qui était sous cloche et vous êtes en train de la sortir de la cloche, et que vous savez ce que c'est de retrouver sa puissance. C'est comme si euh, vous aidez les autres à ça, mais il y a aussi ce côté, comme vous accueillez les autres avec beaucoup d'innocence, les personnes à votre contact, elles se sentent véritablement aimées. Mais c'est au niveau du cœur, c'est au niveau de l'intelligence du cœur. Et c'est comme si, grâce à ça, elles étaient transformées. Elles vous rencontrent et elles ressortent et voilà. Et en fait, c'est peut-être ça la femme qu'on voit ici. En fait, c'est que les femmes, enfin les femmes. Pourquoi je dis les femmes? Peut-être qu'il y en a qui voudraient accompagner les femmes. Mais c'est comme si vous aidez les gens à éclore de leur puissance et ils viennent vous voir pour ça parce qu'ils savent que vous allez les voir au-delà des apparences. Mais je sens que votre capacité, c'est au niveau émotionnel. Ok, bon ça marche, on va aller chercher d'autres indices, hein. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à développer cette capacité? Attendez, non, je sais pas, va revenir sinon. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à développer cette capacité? Ok. Alors moi, avec la reine d'épée, je retrouve cette idée qu'on avait du roi, de vous réancrer dans cette qualité, de reconnaître sa valeur aussi. Parce que le 3 d'épée, on a quand même des bobos au cœur et on a besoin de les laisser passer. Et c'est comme si vous avez peut-être souffert de cette innocence que vous aviez parce que il y a tellement de gens, c'est ça que j'ai envie de dire, parce que je le ressens très fort. Il y a tellement de gens qui n'ont pas compris, en fait, qui n'ont pas compris cette magnifique qualité que vous aviez et qui parfois l'ont piétinée. Je suis désolée de le dire comme ça, mais en fait, je ressens cette idée. Euh, euh, avec leur ego, ils ne vous ont pas forcément respecté dans qui vous étiez, en fait, et vous vous êtes senti malmené. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme s'il y avait tout un travail de réconciliation à faire avec qui vous êtes et avec la beauté de qui vous êtes et avec le fait que c'est hyper précieux d'avoir quelqu'un comme ça dans le monde. Vous vous rendez pas compte, mais en fait, on est dans une société qui est vraiment basée sur l'apparence, où ce que le médium Alexandre Simon, que j'adore, enfin, allez le voir à l'occasion si vous voulez, mais il parle de mental égotique. En fait, le mental a pris le dessus sur les qualités du cœur. Et on a besoin de gens comme vous pour revenir à l'intelligence du cœur, à la sagesse du cœur quelque part. Et en fait, il y a comme ce travail que je ressens de réconciliation. Si ça résonne bien sûr, hein. Comment est-ce que vous pourriez utiliser à bon escient cette capacité dans votre vie? Alors, comment vous pourriez utiliser à bon escient cette capacité dans votre vie? Ah, c'est beau, 10 de denier. Là, avec le 10 de denier, il y a vraiment une idée de transmission. C'est comme si vous aviez la possibilité peut-être de transmettre cette intelligence du cœur aux autres. En passant du temps avec eux, hein, c'est pas forcément à travers un accompagnement ou un métier. Mais il y a comme une énergie chez vous qui émane du cœur, que vous pouvez partager avec les autres et transmettre. Peut-être aussi que vous avez un message à transmettre, que cette intelligence du cœur, vous avez envie de la partager avec les autres parce que vous allez aider les gens à monter en conscience grâce à ça. Mais on voit avec le 10 de denier que cette capacité, elle est faite aussi pour être partagée avec les autres. Elle n'est pas faite pour être vécue toute seule dans son coin. Ça peut être aussi que cette intelligence du cœur va beaucoup vous aider dans le lien avec votre famille. Peut-être à transformer les liens avec votre famille ou à percevoir les relations d'une manière différente. Ok. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher aujourd'hui d'exprimer pleinement cette capacité? Alors moi, ce que j'ai entendu, c'est que vous êtes sur le fil du rasoir. Parce que vous en êtes au début où vous avez pris conscience de cette capacité. Peut-être que ce que j'ai dit dans la guidance va résonner. Mais le problème, enfin, c'est pas le problème, mais vous ne savez pas encore comment équilibrer les choses entre assumer cette qualité et l'exprimer clairement et foncer, et puis adapter cette capacité en fonction du contexte. Quand je dis adapter, c'est pas ne pas l'exprimer, mais c'est apprendre à vous ménager
en fonction des personnes que vous avez en face de vous. C'est-à-dire si vous sentez que la personne, elle va juste piétiner votre qualité et pas savoir l'apprécier, bah c'est peut-être pas avec elle qu'il faut le partager. Enfin, il faut rien du tout, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui fonce tête baissée et il est beaucoup dans la séduction. Il cherche à plaire. Et en fait, c'est peut-être qu'on vous dit, arrêtez d'essayer de plaire aux autres, assumez-vous comme vous êtes, apprenez à exprimer cette capacité à bon escient, et c'est ça qui va vous aider à l'amplifier, à la déployer. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille? D'arrêter, de continuer, de commencer pour accueillir au mieux cette capacité. Alors, à commencer. Ah, j'ai commencé, c'était là. C'est pas grave. À arrêter et à continuer. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? D'arrêter parce que ça sert pas à votre capacité, ça la bloque quelque part au niveau énergétique. Ah, tiens, on a le 5 d'épée. Là, il y a une idée de baisser les armes et de sortir de l'ego. Passer de l'ego à l'âme et ne pas essayer de se battre contre ou de lutter contre, parce que ça alimente l'énergie de l'ego. On vous propose de laisser tomber. Ce qu'on vous propose aussi de continuer, parce que ça va vous aider à amplifier cette capacité à être à son écoute, c'est l'as d'épée. Avec l'as d'épée, on vous propose d'adopter un nouveau regard sur cette capacité pour pouvoir l'accueillir comme elle mérite d'être accueillie dans votre vie. L'as d'épée, ça pourrait être aussi chercher des idées de la manière dont elle va s'exprimer dans votre vie, à travers quelle attitude, quelle relation, quel projet. Ce qu'on vous invite à commencer, parce que ça va vous aider à amplifier cette capacité, c'est le 8 de denier. En fait, dans le 8 de denier, il y a une idée de patience et de petits gestes. Moi, je pense qu'on vous propose d'y aller pas à pas. Voilà, de pas forcément voir les choses comme une montagne immense à gravir, mais plutôt comme des petits gestes qui vont se faire. Par exemple, je sais pas moi, cette douceur, vous allez avec quelqu'un où vous aviez jamais osé l'exprimer, vous allez l'exprimer cette fois-ci. Et ainsi, vous allez avancer. Alors, on va continuer avec des cartes oracles. On va regarder avec des cartes oracles, des faisceaux d'indices sur quoi porte votre capacité. Regardez, il y a la carte de la clarté émotionnelle qui est sortie aussi, ça revient à l'as d'épée. Hein. C'est-à-dire que vous arrivez à allier l'intelligence du cœur et l'intuition pour, pour avoir des ressentis et transmettre un message. Et ça peut vraiment aider les autres parce que, en fait, vous arrivez à capter chez l'autre ce qu'il a besoin de guérir au niveau émotionnel. C'est hyper puissant. Parce que parfois, les émotions, surtout dans le monde d'aujourd'hui, c'est souvent mis sous le tapis. Et vous avez cette capacité de capter direct c'est quelle émotion qui se joue pour la personne. Et ça, si vous y ajoutez de la douceur, vous pouvez aider l'autre à mettre de la conscience sur ses émotions. Ça, c'est magnifique. Sur quoi porte votre capacité? Sur quoi porte votre capacité? Et pour ceux qui feront le choix numéro 1. Ah, elle veut pas venir, ah si. Regardez la clairvoyance, je vois. Ça rejoint ce qu'on voyait ici. Vous voyez, vous voyez, vous ressentez le cœur de la personne au-delà de son ego, en fait. Ah ouais, c'est pour ça que vous avez eu le 5 d'épée ici aussi à arrêter. Hein. Vous êtes capable de développer votre clairvoyance. C'est beau. Alors, sur quoi porte votre capacité? Gardez paix intérieure. Vous aidez l'autre à accéder à sa paix intérieure. Parce que comme lui, il n'a pas encore conscientisé ses émotions et que vous êtes capable de le faire connecter avec ses émotions, c'est peut-être pour ça que vous avez eu le chien aussi. Parce que le chien, c'est un animal qui est très réceptif au niveau des émotions de son compagnon. Hein, vous voyez? Et ben vous aidez la personne à retrouver sa paix intérieure en se laissant traverser par les émotions. C'est beau. Quelle déesse est reliée à votre capacité? Pour ceux qui auront fait le choix numéro 1. Allez, quelle déesse veut venir? On a Freya. Donc mon aspect naturel brille à travers mon sourire. Moi, c'est pas comme ça que je la ressens pour vous. Ce que je ressens, c'est cette profonde connexion. Vous voyez, regardez le regard qu'elle partage avec l'aigle.
comme si vous aviez cette capacité de connexion d'âme à âme avec la personne en face. Et vous voyez au-delà des apparences. C'est beau, c'est magnifique. Quel ange est relié à votre capacité? On a l'archange Michael. Vous voyez, l'archange Michael, c'est vraiment, il est hyper puissant si ça résonne pour vous les énergies des archanges. Mais l'archange Michael, c'est l'épée de vérité. En fait, l'archange Michael, c'est celui qui permet de voir la vérité au-delà des apparences. Et c'est ça que vous avez dans votre capacité où vous arrivez à ressentir les émotions. On va terminer avec des éléments qui pourraient vous aider à, à œuvrer, à cheminer. Enfin, en fait, on va aller chercher deux activités dev perso et une pierre qui pourraient vous aider à développer et à amplifier cette capacité. Et ça clôturera votre guidance. Donc, au niveau dev perso, qu'est-ce qui pourrait vous aider? Attendez, là, il y en a trop. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, qui auront fait le choix numéro 1. Moi, je vais aller les chercher. Hein. Alors, pour le choix numéro 1. Et on va terminer aussi avec quelle pierre pourrait vous aider dans l'écoute, l'amplification. Ah, bah, il y en a 2 qui sont venus. Non, il y en a trop. Il y en a 3. Non, 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 j'en veux qu'une. Non, bah là, il y en a combien, là? Oh non, il y en a trop. Est-ce que je peux en avoir une pour le choix numéro 1? Merci. Alors, ce qu'on a pour terminer votre tirage, alors, au niveau dev perso, on a offre-toi une retraite spirituelle. Donc là, c'est peut-être aussi pour retrouver cette belle connexion qu'on voit ici. Hein. Il y a peut-être aussi un travail à faire avec le chakra sacré. Et on a part en voyage. Ah, bah vous pouvez faire d'une pierre deux coups alors. On vous propose de partir en retraite et de vous offrir un voyage. Peut-être que c'est parce que ces énergies-là où vous partez dans un ailleurs, que ce soit au niveau géographique ou au niveau de cette retraite, ça va peut-être vous aider à retrouver cette connexion et à l'amplifier. La pierre qui pourrait vous aider, c'est la pierre de soleil. Waouh, c'est beau. C'est aussi relié au chakra sacré quelque part. Hein. Je vais regarder quel est le message. 55, il y a quand même un profond message de changement aussi par rapport à votre capacité. Hein. Peut-être qu'elle est en train d'arriver et d'avoir une influence sur votre vie de plus en plus forte. Vous voyez, la pierre de soleil, elle aide dans tout ce qui concerne la liberté, surmonter les obstacles, dépasser les limites et avoir conscience de ses capacités. C'est trop génial! Vous voyez? Et en fait, on dit travailler avec la pierre de soleil permet de vous libérer de vos émotions passées, de devenir plus fort, forte et d'intégrer vos qualités de leader qui ne sont pas nées de votre ego, on l'avait vu l'ego, hein, mais d'un lieu d'autorité inspiré pour le bien de tous. Elle vous apprend à briller véritablement, libérée de toute peur. Vous voyez à tel point c'est magnifique votre capacité. Je vous laisse avec cette merveilleuse conclusion et je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. Si elle a résonné, je vous invite à liker ou à me laisser un commentaire pour dire comment elle a résonné. Si elle a vraiment résonné pour vous, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit chien en commentaire si vous voulez pas trop vous épancher. Vous pouvez aussi vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et puis vous avez mon mail en barre de description si vous souhaitez aller plus loin avec moi. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin avec vos belles capacités et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye! Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance. Vous avez vu, je fais votre guidance avec un soleil qui est magnifique. Je le fais un peu en décalé en fait en fin de journée et voilà, je trouve que c'est beau d'avoir ce soleil pour vous avec ce jeu d'ombre là. Et donc vous aviez le 9, vous avez choisi le 9 de coupe avec justement l'arbre. Et en fait, moi ce que j'ai ressenti quand j'ai pris le temps de regarder la carte avant de faire votre guidance, c'est que en fait ces 9 coupes, ce sont les 9 quelque part les 9 branches de cet arbre généalogique. C'est comme si vous, il y avait quelque chose qui avait été transmis par le transgénérationnel et que c'est comment dire, c'est bien ouvert chez vous en fait. Vous voyez, parce que comme le 9 de coupe, c'est une carte plutôt d'accomplissement d'ordre émotionnel, je me suis dit qu'il y avait peut-être chez vous ce côté où vous êtes conscient ou consciente que vous êtes connecté à un savoir ancestral qui vient de vos proches, de votre famille. Alors comme d'habitude, on va commencer par un petit tirage passé, présent, futur pour vérifier si cette guidance est vraiment pour vous. Ça vous permet d'avoir une confirmation.
Et puis sinon, vous pouvez aller voir un autre choix ou une autre vidéo. Alors, pour ceux qui auraient fait le choix numéro 2, où est-ce que vous en êtes déjà au niveau passé, au niveau du présent et au niveau de vos énergies en devenir? Alors, c'est intéressant parce que c'est pas du tout ce que disent les cartes, mais je vais le dire quand même tel que je le ressens. C'est que c'est comme si vous sortez des illusions. Pour moi, le troubadour, c'est toutes les musiques fausses dont vous vous êtes libéré dans le passé. Euh, et alors moi, dans les énergies actuelles, on a la revanche. Donc il y a cette idée de stratégie avec le jeu d'échecs qui est ici. Et c'est comme si, là, moi, ce qui me marque dans cette carte-là, c'est la toile avec l'idée de détricoter quelque chose. Comme si vous êtes en pleine déconstruction. Vous avez dans le passé opéré une pleine déconstruction d'illusions, et c'est comme si vous allez vers une reconstruction d'une réalité qui vous ressemble et d'un environnement qui vous ressemble. Donc si ça résonne, eh ben, je vous invite à rester avec moi. On va continuer votre guidance avec le tarot. Déjà, pour commencer, on va demander sur quoi repose votre don principal. Quelle est cette capacité innée qui vous accompagne depuis toujours? Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, quelle est cette capacité qui vous accompagne? Ah, c'est intéressant, vous avez le 2 d'épée. Ah, c'est comme si vous avez une capacité à, à trancher, à couper sur les situations. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme indice sur cette capacité? Alors, pour ceux qui auront fait le choix numéro 2, est-ce que je peux avoir un complément pour ce 2 d'épée? On a l'équivalent du valet de denier. Ok. C'est marrant, c'est comme si votre capacité, elle était vraiment liée à un pouvoir de manifestation. Parce que quand j'associe les deux cartes, c'est ce que je ressens. En fait, la boule que je vois dans sa main, c'est comme si je ressentais votre capacité à vous à manifester. Alors peut-être que vous êtes un pro de la loi de l'attraction, ou alors vous avez très bien compris comment fonctionnent les énergies en sous-marin, l'importance du nettoyage énergétique pour pouvoir vraiment vivre la loi de l'attraction. Il y a un peu des choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la capacité? Est-ce que je peux avoir un complément à ces deux cartes? Et comme c'est un valet, je pense que c'est l'étape d'avant. C'est-à-dire vous avez la capacité d'aider l'autre à, à trouver la bonne méthode pour manifester, à aller chercher ce qu'il doit régler et là où il doit aller pour manifester en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 9 d'épée. Ah, donc ça c'est une carte de stress quand même. La personne elle est repliée sur elle-même. Ah, c'est marrant ça. Moi j'aurais plus tendance à les mettre comme ceci. Parce que c'est comme si vous aidez la personne à sortir des dilemmes auxquels elle peut faire face à travers une forme de manifestation ou de concrétisation dans sa vie. Donc pour moi, dans ce groupe-là, il doit y avoir des personnes qui bossent plutôt avec les énergies, la loi de l'attraction, le nettoyage énergétique, euh, les déconstructions de croyances limitantes, tout ce qui va faire obstacle finalement entre la personne et la manifestation de ce qu'elle désire. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour développer au mieux cette capacité et comment l'utiliser dans votre vie? Alors pour la développer, on vous propose encore un valet. Vous avez vu, c'est le valet de bâton là cette fois-ci. C'est comme si là, ce qu'on vous conseillait, c'est d'aller en initiation et en formation. Il y a peut-être un mentor ou quelqu'un qui pourrait vous accompagner aussi. Il y a besoin d'aller faire des formations sur l'énergétique, la loi d'attraction, la manifestation, pour pouvoir justement vous connecter à cette capacité et l'amplifier.
Donc pour la développer dans votre vie, on a quand même la grande prêtresse qui est un arcane majeur. C'est la première qui arrive dans votre tirage. C'est intéressant parce que la papesse, elle est vraiment liée à l'intuition. C'est comme si, en fait, cette capacité, elle va d'abord vous servir à vous dans un premier temps, pour vous aider à opérer les bons choix dans votre vie, à aller dans les bonnes directions. Euh, Ça va peut-être aussi vous aider à comprendre pourquoi certaines choses que vous vouliez avec votre tête et votre volonté n'étaient pas forcément le meilleur pour vous. Je comprends pas comment ça peut arriver, mais je pense que c'est lié à votre sagesse intérieure et à votre intuition. C'est comme si plus vous allez développer cette capacité, plus vous allez faire preuve d'énormément de discernement dans votre vie et dans les choix que vous avez à opérer. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de manifester pleinement cette capacité pour le choix numéro 2? Qu'est-ce qui vous empêcherait de la manifester pleinement? Bon, là, il y en a trop. J'en veux qu'une ou deux max. Qu'est-ce qui vous empêche de manifester cette capacité? Oh là là, mais il y en a trop là. J'en veux qu'une. Je vais aller la chercher si ça continue. Puis comme j'adore quand les cartes sont bien rangées, voilà, je remets tout. Allez, qu'est-ce qui vous empêche jusqu'à aujourd'hui de, d'exprimer pleinement cette capacité? C'est quoi l'obstacle? Ok. Alors le 3 d'épée, clairement, il vous dit que vous avez besoin encore de nettoyer des blessures du passé, peut-être au niveau relationnel, parce que il y a peut-être aussi des personnes dans votre entourage qui auraient du mal à adhérer à ce que vous êtes à cette capacité, par exemple. Ou alors ça peut être parce que vous avez des blessures d'enfance ou des blessures liées à votre passé qui vous font hésiter à vraiment exprimer cette capacité et à la vivre pleinement. C'est peut-être pour ça qu'on vous conseille la formation, parce que la formation, elle va vous aider à avancer dans ce nettoyage au niveau émotionnel, à avancer dans votre réflexion sur la manière dont vous voulez l'exprimer en fait. Ok. Alors, on va regarder ce que vous pouvez arrêter de faire, continuer et commencer pour justement exprimer pleinement, accueillir au mieux cette capacité. Donc, ce que vous pourriez arrêter, continuer et commencer par rapport à cette capacité. Alors, ce qu'on vous conseille d'arrêter, c'est le roi de coupe. Tiens, c'est intéressant ça. Alors, c'est intéressant parce que moi, la façon dont je le ressens, c'est comme s'il y avait une personne dans votre entourage qui fait peut-être obstacle entre vous et la possibilité de manifester cette capacité. Comme si vous étiez conscient ou consciente, quelque part, que si vous l'exprimez pleinement, ça va pas plaire à tout le monde. Et il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la réconciliation à opérer là-dessus. Ce qu'on vous conseille de continuer parce que ça va vous aider, c'est le hiérophante. Alors c'est encore un arcane majeur, c'est très lié à la grande prêtresse. Pour moi, le hiérophante, c'est quand on accueille un enseignement. C'est-à-dire que là, peut-être que vous êtes énormément en recherche d'un enseignement, je dirais pas pur, mais d'un enseignement qui vous conviendrait au mieux. Et c'est comme si on vous conseillait avec ça de continuer à aller chercher dans les enseignements traditionnels. Ce qui me vient, par exemple, c'est tout ce qui est tradition égyptienne. Peut-être que dans la tradition égyptienne, dans l'Égypte antique, il y avait des pratiques liées à l'énergétique qui pourraient vous résonner avec vous. Mais ça peut être aussi qu'est-ce que le magnétisme, comment ça fonctionne. C'est comme si plus vous allez rechercher les savoirs antiques qui ont été mis en place au niveau de l'énergétique et de la manifestation, plus ça va vous aider à développer votre capacité aussi. Et puis ce qu'on vous conseille de commencer, parce que ça va vous aider aussi à développer cette capacité, ah c'est beau, c'est le magicien. Et vous avez vu, vous avez encore un arcane majeur, et vous avez trois personnes ici qui tiennent une sphère dans leurs mains avec cette idée d'énergie et de manifestation.
Alors moi, avec le magicien, je pense que ce qu'on vous propose de commencer, c'est de manifester, mais je ressens que c'est plutôt manifester pour vous prouver à vous-même que vous avez bien cette capacité et que vous pouvez y aller. Ce serait comme un go de la vie pour vous, en fait. Et ça, vous pouvez le faire avec des petits exercices, ou alors vous essayez de manifester quelque chose de très concret dans votre vie en partant de ces enseignements que vous allez engranger, que vous allez assimiler. Et ben, ça va vous aider un peu comme une confirmation qui va vous faire avancer. Ok, on va continuer à chercher quelques indices sur cette capacité que vous avez. Sur quoi porte cette capacité pour le choix numéro 2? On a quoi? On a le flux de la vie. Alors il y a l'idée de suivre le flux naturel de la vie et de lui faire confiance. Moi, c'est pas comme ça que je le ressens. C'est que vous, en fait, c'est ce que je ressentais ici, vous avez dans cette capacité de manifestation, vous captez tout de suite ce qui empêche la personne de manifester. En quoi elle n'est pas dans le respect du flux de la vie. Et donc c'est pour ça que vos enseignements vont vous aider justement à canaliser ça et à l'alchimiser pour que la personne puisse enfin alchimiser et manifester en fait. Alors, sur quoi porte votre capacité? Pour ceux qui auront fait le choix numéro 2. On a la bonne sœur, je m'en remets à l'univers. Vous voyez, il y a 2 fois ces énergies où on s'en remet à l'univers, à plus grand que soi, et on s'harmonise, on se syntonise avec l'énergie de l'univers. Et ben en fait, c'est vraiment ça que je ressens. C'est-à-dire vous avez cette capacité à aider l'autre à se syntoniser au niveau de ses énergies. C'est très beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous au niveau de votre capacité? C'est quoi votre super pouvoir? Tiens, c'est marrant, je battais les cartes avec le livret, lol. Je l'ai reposé. Alors, c'est quoi votre super capacité à ceux qui ont fait le choix numéro 2? Accueillir le mouvement. Vous voyez, vous avez que des cartes qui vous parlent de suivre le flot, d'accueillir le mouvement, de s'harmoniser avec l'énergie de l'univers, parce que c'est ça que vous aidez. En fait, vous aidez vraiment à réharmoniser les énergies. Peut-être qu'il y a des personnes dans le groupe qui font déjà du magnétisme, du reiki ou des choses comme ça. Alors, quel est votre super pouvoir? Garder chaque jour et l'opportunité de créer mon monde. On revient à cette idée qu'on avait là de manifestation, de co-création. Le message est très clair pour vous. Je crois que je vais m'arrêter là. Enfin, je vais m'arrêter là, je vais vous faire un petit message de conclusion. On va aller voir, mais je vais pas tirer la carte des anges et... Ah, peut-être celle-ci, quand même. Quel est votre super pouvoir à vous? On a la topaze et la rose jaune avec l'abondance. Et vous voyez, il y a marqué élévation de votre vibration et mission de lumière. Il y a vraiment cette idée de reprendre confiance en soi en s'harmonisant avec de nouvelles énergies. Quel ange vient... quel ange veille sur votre capacité? Vous êtes dans votre capacité. Ah bah regardez, on a encore l'ange de l'abondance qui rejoint un petit peu cette carte, vous voyez? Donc il y a vraiment, on revient à cette idée de manifestation et pour vous c'est très très limpide en fait dans le message. Donc je pense que j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Je vais juste regarder quels sont les 2 outils un peu dev perso qui pourraient vous aider à développer et amplifier cette capacité. Alors on a organise un repas entre amis, ok. Et on a quoi d'autre? Et on a pardonne-toi, ok. Donc il y a un double mouvement. Il y a à la fois prendre soin de soi et s'apporter de la douceur, et en même temps il y a la reliance aux autres qui va vous aider aussi à comprendre comment vous manifestez cette capacité en fait. On va terminer avec une pierre qui va pouvoir vous aider à amplifier ou manifester cette capacité. Pour ceux qui auront fait le choix numéro 2, on a la larme d'Apache. Le chiffre 5, c'est quand même un chiffre de changement. Alors, que dit la larme d'Apache?
Alors, la lame d'Apache vous parle de renoncer au chagrin, de s'affranchir de la douleur pour guérir du passé et de ses anciennes blessures. Ok. Et ensuite, on vous dit quoi en méditation? On vous propose euh, de la porter lors d'un deuil, parce qu'elle peut vous soutenir, et en dehors d'un deuil, elle peut vous aider à vous libérer de vos émotions douloureuses. C'est comme si en fait cette pierre, elle allait vous aider à absorber les énergies négatives que vous n'auriez pas pu évacuer par ailleurs. Voilà, choix numéro 2. J'en ai terminé avec votre guidance sur votre capacité et votre super pouvoir. J'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce message a résonné, je vous invite à liker et à me laisser un petit commentaire pour me dire que ça a bien résonné. Vous pouvez par exemple me laisser un arbre en commentaire, ça me fera super plaisir. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine et vous avez mon mail en barre de description si vous souhaitez me contacter. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin avec votre capacité et votre super pouvoir et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye! Coucou, choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi ce magnifique 3 de coupe avec l'étoile noire. Alors moi, ce que j'ai ressenti avec cette carte, c'est un potentiel en devenir, c'est-à-dire j'ai ressenti que vous aviez eu le 3 de coupe parce que d'habitude le 3 de coupe c'est la carte de la convivialité. Et quand j'ai essayé de me connecter à l'énergie de la carte, ce que j'ai ressenti, c'est que vous étiez cette personne qui en revenait. J'ai vu une personne qui allait très souvent en boîte de nuit, qui était vraiment dans des endroits très bruyants, et qui en fait, et je ressentais que chez elle, il y avait comme si il y avait un côté où elle en avait fait le tour de la question. Et que maintenant, vous étiez comme en recherche. Et alors, je me suis dit, tiens, c'est peut-être pour ça que l'étoile, elle est noire, parce que peut-être que cette capacité, elle est en potentiel et en devenir pour vous, et que vous êtes pour l'instant en mode questionnement, si ça résonne bien sûr. On va faire un petit tirage passé, présent, futur pour voir déjà. Donc ça vous permet de vérifier que cette guidance est bien pour vous. Si ça résonne, c'est que c'est pour vous. Si ça résonne pas, c'est qu'il y a soit notre choix qui vous attend, soit une autre vidéo. Alors passé dans les énergies présentes, il y a celle-là qui a voulu venir. Et dans les énergies en devenir, on a quoi? Ok. Alors c'est ce que je ressentais avec la carte ici, c'est vous êtes en train d'accéder à une forme d'initiation. C'est-à-dire que déjà, bon, moi le changement, je le vois avec cette idée où vous étiez beaucoup au contact des gens au niveau relationnel dans le passé, où vous côtoyez énormément de monde, où vous étiez tout le temps dans des endroits où il y avait énormément de monde, et c'est comme si vous aviez fait le tour de la question. Mais l'orateur, moi, je le ressens pas comme si vous étiez en train de transmettre un savoir. Moi, je le ressens comme si vous étiez en recherche. Moi, je vous vois plutôt ici, en fait, dans l'assemblée, en train de rechercher le sens de tout ça et s'il y aurait pas un sens caché. Avec les mystères, je pense que vous avez, dans les mois à venir, les semaines à venir, il pourrait y avoir une forme d'initiation qui se met en place avec vos capacités qui s'ouvrent, un éveil spirituel qui se fait, ou alors des schémas inconscients qui remontent à la surface. Et ça vous aidera en fait à vraiment revenir à votre vérité essentielle à vous. Donc si ça a résonné, je vous invite à rester avec moi pour la suite de la guidance. On va aller voir avec le tarot quel est votre don. Alors votre don, bien sûr, je vous invite à écouter l'intro parce que je disais en intro que tout le monde a en potentiel des capacités, que c'est pour ça que j'aimais pas le terme de don, et que bon, bien sûr, on est parfois avec une capacité plus développée, mais voilà, quelle capacité vous accompagne depuis toujours et quelle capacité est plus développée chez vous et vous accompagne depuis toujours. C'est ça ma question pour le choix numéro 3. Quelle est cette capacité innée qui vous accompagne depuis toujours? Alors, quelle est cette capacité? On a le 8 de coupe, d'accord? Donc là, il y a une idée vraiment de transmutation. Est-ce que je peux en avoir d'autres sur cette capacité? Transformer le plomb en or, c'est ce que j'entends. Est-ce que je peux avoir un complément à ce 8 de coupe?
Quelle est cette capacité? 4 d'épée. Ouais. Ok. C'est marrant parce que vous voyez dans les deux cartes, on a quelqu'un qui tient quelque chose dans la main. Ici, on a ce crâne qui est retourné. Ici, on a cet enfant, presque ce bébé qu'elle tient dans les bras. Il y a une énergie très mariale, je trouve, derrière cette femme, dans cette carte-là. On a l'impression que vous, votre capacité, c'est d'aider les autres à se régénérer au niveau de leurs énergies, pour pouvoir s'offrir un nouveau départ. C'est comme si vous pourriez aider les personnes euh, qui, qui ont perdu quelqu'un, qui ont perdu un job, qui ont une rupture amoureuse très difficile. C'est comme si vous intervenez au moment où la personne elle est au plus bas au niveau énergétique et vous l'aidez à remonter la pente. Et vous avez une capacité comme ça à aider l'autre à se régénérer, à se reconstruire. C'est beau. Ok. On va demander comment est-ce que vous pourriez développer cette capacité. Waouh, c'est la mort qui est venue. Et c'est ma carte préférée du tarot. Je l'adore parce que bah moi je m'identifie beaucoup à cette carte-là. Pour moi, c'est une profonde carte de transformation. Vous avez vu, en fait, on renaît de ses cendres avec cette carte-là. Mais vous, ce qu'on vous invite à faire pour développer cette capacité, c'est vous offrir cette transformation. C'est-à-dire vous régénérer vous aussi dans vos énergies et traverser cette régénération que vous pourrez ensuite apporter aux autres. C'est comme s'il y avait quelque chose de très profond chez vous à transformer. C'est peut-être ça que je ressentais dans le fait où vous revenez de quelque chose qui ne vous convient plus. Et ben peut-être que ça se présente dans votre vie pour que vous puissiez conscientiser cette transformation et pour qu'elle puisse advenir en fait. Ok. Comment est-ce que vous pourrez utiliser cette capacité dans votre vie? Comment est-ce qu'elle va pouvoir s'expanser et être employée? Et alors comme vous êtes au niveau d'une forme de recouvrement d'énergie, ce qui m'a marqué aussi, c'est la bougie. Peut-être que vous, ça pourrait vous intéresser tous les processus de psychomagie, ou alors tous les rituels qu'on peut faire pour initier une nouvelle énergie. Si ça résonne pour vous, allez voir ce que c'est, comment on le fait, etc. Donc, comment vous pourriez employer cette capacité dans votre vie? Pour ceux qui auront fait le choix numéro 3. Ok. Ah, c'est marrant, en fait, c'est comme si cette capacité, elle va vous aider à sortir du mental, elle va vous aider à sortir du stress et elle peut aider les autres à faire pareil. C'est comme si vous extirpez les gens du mental en les reconnectant à leur âme. Et c'est aussi cette régénération-là que vous faites. C'est ça aussi que vous faites quand on vous conseille de vous transformer. C'est ça aussi, c'est vous connecter à votre vérité profonde, à votre âme. C'est ça la mort. On quitte l'inutile, le superflu, et on va à l'essentiel. Et vous, c'est comme si vous pourriez, déjà pour vous-même, vous l'accorder, et ensuite aider les autres à travers à travers ce type d'action, quoi. Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle pour exprimer pleinement ce potentiel, cette capacité? Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle? L'as de coupe, ok. Alors il peut y avoir un blocage au niveau émotionnel. Comme si pour l'instant vous étiez encore un peu coupé de vos émotions et qu'on vous invitait à aller les chercher ces émotions, parce que plus vous allez être à l'écoute de ces émotions, plus cette capacité, elle va pouvoir s'amplifier, plus vous allez être connecté à votre âme et plus vous allez pouvoir aider les autres aussi à se connecter à leur âme, si ça fait partie de votre chemin bien sûr. Mais déjà vous allez pouvoir vous l'apporter à vous-même. Il y a un côté pour l'instant, vos émotions sont bloquées et elles ont besoin d'être ouvertes. Et ça résonne aussi pour moi. Donc je vous remercie pour cette guidance parce que moi, pareil, en ce moment, j'ai vraiment un défi par rapport à ça au niveau émotionnel. Et là, je ressens que vous, c'est pareil. Et accepter ces émotions, ça permet justement d'ouvrir la porte à plus grand derrière.
Donc il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'arrêter, de continuer, de commencer pour accueillir au mieux cette capacité? Oula, elles sont venues toutes seules, c'est génial. Alors, à arrêter, on a l'as de denier. Ok. Alors là, moi, ce que je ressens, c'est ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Peut-être que en écoutant cette guidance, cette capacité va résonner avec qui vous êtes, et peut-être que vous allez vous dire, moi, allez, je mets tout de suite ça en place auprès des autres. C'est comme si on vous disait avec l'as de denier, commence déjà à le déployer pour toi-même. Et ne mets pas trop la charrue avant les bœufs. Et si par exemple tu as une activité mais qu'elle décolle pas, ne te soucie pas de ça parce qu'il y a une raison derrière. C'est parce que toi, tu es en train de transformer le truc, tu es en train d'accéder à une vérité sur toi-même, et quand tu auras accédé à cette vérité, tu pourras derrière aider les autres. Ce qu'on vous invite à... désolé, j'ai tutoyé, mais je pense que j'étais en train de canaliser. Ce qu'on vous invite à continuer, c'est le jugement. Alors le jugement, c'est quand on est dans un chemin de pardon vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de son histoire également. Euh, Moi, ce que j'ai aussi ressenti, c'est on vous invite de continuer à observer votre chemin et votre parcours avec le plus de discernement, voilà, avec le plus de discernement possible, dans toute sa vérité de ce qu'il était. Je sais pas pourquoi, je pense que ça vous aidera dans votre chemin. Ce qu'on vous invite aussi à commencer, c'est le 2 de denier. Tiens, c'est intéressant parce que c'est là, je disais ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Ah oui, d'accord. Alors moi, ce que je ressens, si ça résonne pour vous, c'est de commencer un travail au niveau énergétique. Alors soit c'est une formation, soit ce sont des exercices que vous faites pour vous entraîner et prendre conscience de vos capacités de régénération au niveau énergétique. Soit c'est la psychomagie, ce que j'évoquais tout à l'heure, mais il y a un truc à faire lié à vos mains et aux énergies. Euh, c'est à vous de trouver ce truc-là. C'est important. Et après, il y a une deuxième lecture possible, c'est commencer à essayer de trouver un équilibre entre votre cœur, votre tête et votre âme. Ils ont tous les trois des choses à dire, mais ça émane pas de la même source, et donc c'est comme si vous deviez apprendre aussi à laisser peut-être plus de place à vos émotions et moins de place à la tête, mais elle en aura aussi, et ainsi de suite, pour que les choses puissent s'équilibrer. Ok, on va continuer avec des cartes oracles, on va regarder si je peux avoir des petits indices sur cette capacité que vous avez. Attendez, il y en a une qui a voulu tomber. Ah bah vous voyez, c'est fou ça. Elle est tombée directe pour vous. En fait, là, vous voyez, elle a les bras tendus, elle a encore les mains qui sont pleines de lumière, et on vous dit que vous avez une très forte sensibilité au niveau des énergies. Et c'est peut-être pour ça que vous allez aider les gens qui en ont plus. Parce que vous arrivez à les capter de manière très pertinente. Mais c'est une énergie qui vient du cœur, hein, c'est pas une énergie qui vient de la tête. Hein. Et cette énergie du cœur, elle va aider les autres à se reconstruire. C'est beau. Ok. On va regarder avec d'autres cartes. Sur quoi porte votre capacité à ceux qui auront fait le choix numéro 3. Les vœux. Je libère les mémoires du passé. Vous voyez, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, où les gens vous viennent, ils sont rincés par rapport à un passé difficile, et vous intervenez au moment où il faut rompre ces vœux, nettoyer ces énergies liées au passé, pour s'offrir un nouveau départ. Là, c'est assez limpide. Hein. Est-ce qu'il y a une déesse qui vous soutient dans le déploiement de cette capacité? Alors, quelle déesse pour ceux qui ont fait le choix numéro 3? On a Helen of the Ways. Je choisis la bonne... The right path? Vous me direz si vous voulez en commentaire. Moi, je dirais je choisis la bonne route pour moi. Bon, après ça, je pense que ça... Parce que comme elle a de la elle a elle est très ancrée dans la nature, peut-être ça pourrait vous aider hein, à vous régénérer. Moi, je fais le lien avec la carte de la mort. Il y a une idée de nouveau départ pour vous, en fait, que je ressens. Ok. On va regarder quel ange vous soutient dans le déploiement de cette capacité. C'est fou, les cartes, elles tombent toutes seules avec vous. C'est l'ange de la passion. Alors vous, on vous invite vraiment à aller chercher ce qui vous anime vraiment de l'intérieur. Parce que c'est à travers... en fait, cette captation des énergies que vous avez,
Elle peut passer aussi par une activité créative. Là, par exemple, il joue du violon ou elle joue du violon. Donc si ça résonne pour vous, par exemple, ça peut passer par un instrument de musique. Vous allez, par exemple, transmettre une musique qui va aider les autres à se régénérer. Ça peut être par de l'écriture. Vraiment, c'est vraiment, comme c'est du créatif, je peux pas en citer autant que vous que de personnes qui écoutent, mais vous pourriez trouver comme ça un moyen qui vous passionne et qui va servir à déployer votre capacité. On va terminer avec deux petits outils dev perso qui pourraient vous aider à déployer, amplifier cette capacité. Et puis une pierre aussi. On va aller chercher quelle pierre pourrait vous aider. Alors, qu'est-ce qui vous aidera à déployer, amplifier cette capacité? On va chercher la deuxième. Et puis, on regardera la pierre à la fin. Alors ici, vous avez pratique une activité manuelle. Donc peut-être que ça vous aidera à vous ancrer ou à découvrir une activité créative qui vous anime vraiment et par laquelle va passer votre capacité. Et on a lâche prise. Ça, je pense que c'est aussi lié aux émotions que vous avez besoin de libérer en fait. Ok. Et quelle pierre pourrait vous aider? Ah non, j'avais pas fait ça aussi. J'avais pas de chercher cet oracle pour vous. Quelle est cette capacité que vous avez? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. C'est fou, les cartes, elles sautent toutes seules avec vous. Et c'était pas comme ça dans les autres choix. Miracle de la vie. Ouais. C'est très en lien avec l'arcane de la mort. Pour moi, votre capacité, elle tourne vraiment autour de cet arcane. Vous aidez les gens à se reconnecter comme ça, à se reconnecter à leur essentiel, à retrouver la vérité de la vie et à plus s'identifier à des expériences douloureuses du passé. C'est beau. Il y a une énergie de changement dans ce que vous faites. Et quelle pierre va vous aider? C'est magnifique, elle vient toute seule. Quelle pierre va vous aider dans votre capacité? On a la tourmaline noire. C'est une puissante pierre de nettoyage, hein, la tourmaline. Je vais aller chercher le message. En plus, le 10, c'est une fin de cycle. Donc peut-être que ça va vous aider à nettoyer les dernières scories que vous avez besoin de nettoyer pour passer à autre chose. On vous dit avec la tourmaline que c'est une pierre pour les personnes sensibles, empathiques et susceptibles d'absorber l'énergie des autres. Et si vous la portez, elle capte l'énergie indésirable et la transforme en énergie utilisable. En méditation, elle permet de travailler sur les anciens schémas depuis une perspective neutre, en conservant le blé et en jetant l'ivraie. Donc il peut y avoir un tri qui s'opère avec l'aide de la tourmaline. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite, si elle a résonné, à liker ou à me laisser un petit commentaire pour me signifier qu'elle a bien résonné. Vous pouvez, si vous voulez, me laisser en émoticône une étoile. Si vous le souhaitez, si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et vous avez mon mail en barre de description si vous souhaitez me contacter. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin avec vos capacités et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bye bye!